Est-ce que le couple de Sarah Frézou bat déjà de l'aile? Elle qui s'est récemment de nouveau remise en couple avec un autre mec. Ils ont dû prendre la parole sur leurs réseaux sociaux respectifs, mais également faire des espèces de communiquer parce que oui, le garçon a besoin de faire de la pub pour son coaching sportif, mais vous allez voir qu'il y a plein d'autres raisons également. Elle est accusée notamment d'avoir volé le mec d'une autre femme, etc. etc. Enfin, encore une fois, des grands dramas sur les réseaux sociaux et qui concernent les couples et qui concernent Sarah Frézou. On va essayer de débunker tout ça ensemble aujourd'hui, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage me soutenir, mais également me rejoindre sur les différentes plateformes pour m'emmener partout avec vous, Spotify ou même encore Instagram, crash test, podcast, make-up, storytime, coup de gueule aussi des fois. Ça m'arrive de temps en temps. En tout cas, je vous attends nombreux et nombreuses, et plus particulièrement sur Instagram où je poste des vidéos additionnelles de temps en temps. Enfin, non, en ce moment, un petit peu tous les jours aussi. Donc si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Merci beaucoup. Bon alors, Sarah Frézou. Sarah Frézou, on sait qu'elle est connue pour ses relations. On sait que ça a toujours été très compliqué. J'ai pas forcément envie de revenir sur toutes les relations qu'elle a eues, tous les mariages. On l'a déjà fait dans la précédente vidéo. Je crois que c'était il y a une semaine et demie. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment beaucoup de choses à dire. Franchement, on va pas revenir sur le fait que c'est une BDH, on va pas revenir sur le fait que cette fille se transforme en espèce de collégienne, en ado prépubère lorsqu'elle est avec un nouveau mec ou lorsqu'il y a des mecs autour d'elle. Je pense qu'elle cherche vraiment la validation. Elle cherche à tout prix à ce qu'un mec soit avec elle parce que c'est le but ultime qu'elle a dans la vie, fonder une famille, etc. etc. Donc, pourquoi pas, hein, chacun a un but dans sa vie, mais elle, j'ai l'impression qu'avec tout le mal qu'elle a pu faire dans le passé, ça ne lui sera pas accordé. Je ne sais pas comment vous dire autrement, mais bon, ça reste bien évidemment ici que mon avis, mais en tout cas, elle devient vraiment gamine, elle redevient vraiment un petit peu puérile, et encore une fois, je me répète certainement, mais elle n'est pas girls, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en mode genre meuf, en mode genre elle est avec les filles, girl power, etc. Non, elle est en compétition avec les femmes, voilà, tout simplement. Cette fille est en compétition avec les autres femmes. Et on le voit bien, on le voit dans ses relations, on le voit avec les hommes, on le voit de comment elle gère ses relations. Et notamment, lorsqu'elle avait parlé de son couple et qu'elle avait poussé une petite gueulante sur les réseaux sociaux, parce que tout simplement, l'identité de son mec avait été révélée, son Instagram également, son Snapchat également, enfin bref, le mec on a tout connu de lui. Et bien dites-vous qu'à ce moment-là, ils avaient poussé leur petite gueulante, mais le mec, on le sait et on le voit, il y a un très gros red flag avec ce mec. On voit qu'il est en train de chercher quelque chose et qu'à travers cette relation, il veut soit gagner en popularité, en notoriété, comme beaucoup d'autres personnes, vraiment comme beaucoup d'autres mecs, mais je vais vous lire notamment les stories qu'ils ont mis ensemble au moment où, après cette vidéo, il y a eu la petite gueulante, et lui, il est monté carrément sur le Snapchat de Sarah Frézou, et sur ce Snapchat-là, il a mis des stories, il a fait un espèce de communiqué, mais vous allez voir, le communiqué, il est à mourir de rire. Parce qu'on y voit le mec faire sa pub pour des coachings sportifs, etc. C'était à tomber par terre, tellement c'était, mais en fait, ridicule, tellement c'était rigolo. Je ne sais pas comment vous dire autrement, mais c'était totalement... En fait, on voit quoi. On voit que le mec, il veut juste être là pour se faire de la pub et se faire très certainement de l'argent aussi. Et après, bye bye Frézou. Donc voici ce que disaient ces fameuses stories. Je vous les affiche à l'écran. Bonjour à tous, je vais m'exprimer une seule fois à ce sujet et ce sera la dernière fois. Je suis KS Training. Avant toute chose, tous les comptes que vous avez découverts sont des comptes professionnels. Oui, je suis avant tout une personne lambda qui a fait ses études, bâti sa carrière de coach sportif et avancé sans jamais rien attendre de personne. Je comprends que les réseaux sociaux vont de pair avec les rumeurs, les sauces et les critiques faciles. Honnêtement, ce n'est pas mon monde. Et tout ce qui se dit sur moi ne m'atteint pas, ça fait partie du jeu. Mais ce que je ne tolère pas, c'est que certaines personnes se permettent vis-à-vis de Sarah. Depuis quand c'est devenu normal de dire qu'elle n'est pas à la hauteur de son propre compagnon, ou qu'elle devrait payer pour qu'il reste avec elle? Croyez-moi qu'on vivait très bien avant de se rencontrer, hamdoulilah. En tout, et toutes ces
Et toutes ces femmes qui critiquent publiquement mais qui glissent dans mes DM, tout va bien? Il continue en disant « Je suis sur les réseaux sociaux depuis longtemps, en tant que KS Training, deuxième fois. » Le mec, il aime beaucoup donner son pseudo réseaux sociaux. Donne ton prénom, en fait, je sais pas, au bout d'un moment. Avec une visibilité qui me convient, avec les remarques du genre « Fallait pas te mettre avec Sarah Frizou, sinon fallait assumer. » Sérieusement, si ce n'était pas moi, ça aurait été un autre. Et les critiques auraient été les mêmes. Donc quoi? Sarah devrait rester seule à vie juste parce qu'elle s'appelle Sarah Frizou? Je comprends que certains soient surpris et si vos intentions sont sincères, si c'est vraiment pour la protéger, alors exprimez-vous autrement avec respect. Certains oublient que c'est simplement une femme qui souhaite juste être heureuse et avoir ce que toutes les femmes ont un jour, une vie de famille. Pas toutes les femmes, mais bon, bref. Avant même de connaître Sarah Frizou, j'ai connu Sarah la personne. Et c'est avec elle qu'on construit notre chemin ensemble, le reste appartient à Dieu. Il continue, je tenais à prendre la parole, même si on sait tous que le malheur des uns font souvent le buzz des autres. Certains continueront à critiquer parce que faire du mal, c'est plus simple que de faire du bien. Il termine en disant « Moi, je suis uniquement ici en tant que KS Training. Tous les messages ou sujets qui sortent de ce cadre seront ignorés. Merci, la famille. » Le mec a quand même rappelé à chaque fois son pseudo dans les stories. Mec, au bout d'un moment, tu pouvais pas faire un peu plus discret. Je sais pas comment te dire autrement. Tu pouvais pas, tu vois, faire un petit truc un peu plus vraiment discret parce que honnêtement, c'était mais pathétique. Vraiment. Voilà. Tu pouvais pas dire, ouais, je m'appelle un tel, voilà, je suis le nouveau mec de Sarah Frizou, je n'accepte pas que vous parliez aussi mal, comme ce que, un petit peu, il a dit dans son message de base, mais pourquoi il est obligé de mettre, je suis KS Training, coach sportif, je suis ici, KS Training, machin, ma carrière, machin, mes réseaux professionnels, KS Training. Frère, mets ton prénom la prochaine fois, enfin, je sais pas, ou fais une story directement, une vidéo si tu veux, je sais pas. Moi j'ai trouvé que c'était un petit peu malvenu et que on sent qu'il y a un petit truc. Honnêtement, je sais pas. Après, peut-être que le mec, il est hyper gentil. Je dis pas qu'il est méchant de base non plus, mais peut-être que le mec, il veut vraiment le bonheur de Sarah. Peut-être qu'il est à fond dans la relation et que son but, c'est vraiment de bâtir quelque chose. Mais coach sportif. Coach sportif. Voilà. Tout simplement. Je sais pas. C'est un red flag de baiser. Je sais pas comment vous dire autrement. Le mec, demandez à plein de meufs ou de mecs comment sont les coachs sportifs. Parce qu'au bout d'un moment, voilà. Comme vous pouvez le voir, je ne vais pas à la salle, mais je pense que... Bref, passons. Dernièrement, il y a eu des stories qui ont été faites sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte de Sarah Frizou, où elle est en compagnie avec son boug, le mec est à côté d'elle, et on voit que le mec, il commence à en avoir marre. Je sais pas comment vous dire autrement, mais on voit que il en peut plus. Elle est tout le temps là en train de filmer, elle est tout le temps là en train de faire quelque chose, machin, un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est tout le temps... Enfin, il est... un petit peu exaspéré, j'ai l'impression. Enfin, ça reste bien évidemment ici que mon avis, il y a un petit peu le recul que j'ai là-dessus et je regarde les deux, moi, personnellement. Et il a l'air vraiment un petit peu pas saoulé, mais en mode genre, je sais pas, j'ai l'impression que c'est très faux. Il est là en mode, non, arrête de me filmer, fais pas ci, fais pas ça, oh, arrête. La meuf se ramène quand même avec un trépied à la salle. Honnêtement, il y a des choses pour moi qui sont mais tellement vilaines. Il y a des endroits où tu ne devrais pas filmer, en fait. Il y a des endroits où tu ne devrais pas être là... impunément venir filmer, poser ton gros trépied, ta grosse ring light ou des fois juste, vous savez, les petits boîtiers lumineux, etc. juste pour faire du contenu sportif, à part si c'est ton métier, c'est ta salle, etc. Je ne sais pas comment dire autrement, mais Sarah Frizou, qui essaie de nous faire croire qu'elle va à la salle, qu'elle a perdu tous ses kilos, qu'elle a raffermi son corps grâce à la salle, alors qu'on sait que c'est la chirurgie et certainement d'autres choses. Bref, pour moi, au bout d'un moment, il faut un petit peu aller se faire foutre au bout d'un moment. Voilà, je vous le dis directement. Moi, je vois, si j'étais quelqu'un qui allait à la salle et que je vois quelqu'un se ramener, foutre sa grosse ring light dans mes yeux, juste pour nous montrer qu'elle fait des squats avec une barre, enfin des haltères, etc. Mais non. Je sais pas comment... Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ceux qui vont à la salle ou qui y sont déjà allés? Est-ce que ça vous est déjà arrivé et comment les gens prennent le truc autour? Parce que je sais pas, on est dans un lieu privé, il y a peut-être des gens qui veulent pas se faire filmer, enfin bref, on s'écarte du sujet, mais dites-moi quand même en commentaire, je serais curieux de savoir. En tout cas, tout ce qui me fait rire moi, dans cette situation, c'est que le mec a l'air vraiment saoulé. Regardez ça. Regardez-moi ce gamin. Mais what? T'es vraiment un gamin. Non.
Voilà, t'as... Vas-y. Après, j'ai boudé, j'ai pu monter dans la voiture. Un ex-cuisinier. Chien, ça a bloqué, voilà, ça a bloqué. J'ai pas mis de filtre. J'ai pas mis de filtre. J'ai pas mis de filtre. Je suis le genre de personne on déteste à la salle de sport. Process is not important, you know? Okay, come on. Process. Il est trop chiant. Il est tellement content de faire souffrir ses clients pendant ses séances. Regardez-le comment il rigole. Elle le déteste. Hein? J'ai fait le haut, le dos, les bras, les épaules. Après, j'ai fait vite fait, j'ai travaillé le bas un peu vite fait pour raffermir encore un peu plus. Voilà. Après, j'ai fait les abdos. Ça, c'est tous les jours. Qu'est-ce qu'il a? Eh là, c'est pas ma séance, hein. Laisse-moi tranquillement. Par la suite, Sarah a décidé de prendre la parole sur ses réseaux sociaux, notamment concernant une nouvelle fois son mec. Honnêtement, je leur donne encore, allez, une bonne petite semaine ou deux avant que ça parte en éclat. Allez, grand max 1 mois. Vraiment, milieu novembre, peut-être, je ne sais pas trop, mais honnêtement, si elle est déjà en train de devoir prendre la parole sur ses réseaux sociaux, venir nous dire non, il faut pas faire ci, il faut pas dire ça, il faut pas faire ci, machin, c'est que ça va déjà un petit peu mal. Notamment, elle va répondre à des accusations qui sont très graves, mais elle va aussi répondre un petit peu à tout ce qui entoure son mec et sa relation. Je laisse dans un premier temps écouter ce qu'elle avait à dire parce que il y a tellement de choses à dire dans ce genre de cas. Il y a tellement de... Je sais pas, moi je me dis, ça fait quoi ? 1 mois à peine qu'on sait qu'ils sont en couple, et il y a déjà des problèmes de « oui, arrêtez de parler sur lui, arrêtez de ci, arrêtez de ça ». Mais pourquoi tu l'exposes ton mec? Si tu veux qu'il soit protégé, pourquoi vous vous exposez? Pourquoi vous montrez tout sur les réseaux sociaux? C'est ça le problème, c'est que je me dis mais vivons heureux, vivons cachés, tu vois. Pour moi, c'est clairement le bon dicton. Il y a plein de gens qui ne montrent pas leur mec, notamment la personne qui me vient en tête là, c'est Sananas. Elle n'a jamais montré son mec, vous voyez. Plein d'autres personnes n'ont jamais montré leur mec, parce qu'ils savent très bien que sur les réseaux sociaux, à partir du moment où tu as une communauté, à partir du moment où tu as une notoriété aussi, il faut se protéger parce que les gens, de 1, sont méchants, et il faut le dire aussi, mais ils vont chercher tous les petits détails de je sais pas quoi. Les gens, ce sont des enquêteurs. Les gens, ce sont littéralement des enquêteurs et ce sont littéralement des personnes qui vont à fond dans la recherche. Ils sont capables de remuer ciel et terre pour avoir une information. Quand on voit qu'il y a déjà des gens qui courent après d'autres personnes dans la rue, dès qu'ils voient une story, etc., je l'ai déjà fait. Bref, passons. Quand on voit qu'il y a des gens qui font ça, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que les gens sont prêts à tout pour avoir une information exclusive ou avoir accès à une information, tout simplement. Je vais laisse écouter la première partie de ce qu'elle avait à dire. Non, sérieusement, non, vraiment. En fait, je vois plein de trucs. Genre, en gros, hier, genre, plein de vidéos à moi ont été reprises, genre, de mon mec, parce qu'il cache sa tête. Donc, la thématique de mon snap, c'est qu'il cache sa tête parce qu'il a peur que ce filtre-là vienne sur son visage. Vous connaissez les hommes, ils sont pas très filtres, et du coup, à chaque fois, j'avoue que ce filtre-là vient sur sa tête, c'est grave choquant. Donc, on en rigole à chaque fois parce qu'il esquive sa tête. Il pensait que je lui avais mis un filtre, donc voilà pourquoi on est obligé de justifier notre story, hein, parce que l'interprétation, elle est toujours propre à soi-même, mais vaut mieux rétablir les vérités quand parfois, en tant qu'être humain, votre cerveau vous fait faux bon et vous êtes un peu débile sur les bords. Donc il y a beaucoup de gens par haine. D'ailleurs, il y a une meuf sur TikTok, elle a le seum de moi. Je ne sais pas ce qu'elle a contre moi, mais c'est incroyable. Mais bon, bref, on s'en fout. Donc ça a été interprété sur le fait que ouais, son mec, ça y est, ça le saoule, qu'elle le snap, qu'elle nanana. En même temps, vous avez tellement été miskin sur ses côtes, et comme je vous l'ai dit, quand je dis il connaît pas le monde des réseaux sociaux, il connaît pas le monde de l'influence et les haters qu'il y a derrière. Voilà, je refais ma phrase parce que tout le monde connaît les réseaux sociaux, même ma mère connaît les réseaux sociaux. Donc faut arrêter. Mais en gros, en fait, le mec, vous l'avez carrément bloqué parce que
on n'avait pas ce problème-là, genre on était naturel et tout, mais en fait vous avez tellement abusé sur le fait que le mec il est là pour ça, qu'il est là nanana, que la personne forcément est bloquée. Ça veut dire que oui, on se retrouve dans un moment de gênance quand il y a un téléphone. Pas parce que il est gêné parce que moi je le snap, non pas du tout. Il est gêné parce que en fait il a peur des interprétations qu'il y a sur internet. Donc en fait au final c'est un délire en fait. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, en fait, il aurait mis grave sa tête sur les snaps à l'aise, vous aurez dit qu'il était là pour ça. Il met pas sa tête sur les snaps, c'est moi qui le force, c'est gênant, il va se barrer, tu l'as saoulé, je sais pas quoi. Si ça, en fait, vous êtes relou à être intrusif dans la vie des gens et d'interpréter en pensant que c'est réellement 100% la réalité, ce qui sort de votre tête en fait. Faut, à un moment donné, c'est comme les films d'horreur. Quand vous regardez un film d'horreur, vous avez conscience que c'est un faux film, que c'est un film en fait, qu'il y a du sang, que c'est pas des vrais meurtriers, que je sais pas, vous avez conscience. Et ben internet c'est pareil, les réseaux sociaux c'est pareil. Vous pouvez pas vous permettre d'interpréter une situation ou une vidéo comme ça, par plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Non, parce que blague à part, c'est dingue capable de faire ça. De toujours inventer des vies aux gens. Parce qu'on a vu une vidéo, parce qu'un mec cache sa tête. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous êtes fatigant. Voilà que vous êtes fatigant. Après, parce qu'en fait, en l'espace, j'ai pas parlé, hein, ça fait 3-4 jours, hein, mais en l'espace de 3-4 jours, j'ai déjà atterri dans 2 sauces. Vous avez capté ou pas? La sauce de la meuf qui met son mec sur Snap, mais il veut pas. Mais en même temps, vous faites des discours comme quoi il est là pour ça. En fait vous êtes complètement contradictoire toutes les 5 minutes. Voilà, toutes les 5 minutes c'est un mec, il va m'utiliser, il va me jeter en l'air, il est là pour ci pour ça. Ça se trouve, Allahu A'lam, moi je prends plus d'autres personnes dans mes relations de couple. J'ai déjà fait l'erreur plusieurs fois et j'ai été déçue moi-même. Donc c'est pour ça que je ne prendrai le d'autres personnes. Seul l'avenir me le dira et avec le temps me le dira. Maintenant, moi je vous le dis, dans ma relation, pour moi il est sincère, il n'est là pour rien du tout, il avait une vie avant moi, il avait un métier avant moi, il a toujours ce métier, il a des études, donc voilà, ça je reviendrai pas dessus. Maintenant, le truc c'est, comme je vous ai dit, vous êtes des fois complètement contradictoire. Et je vous ai dit, je me suis mangé 2 sauces en 4 jours, tout ça parce que, et en gros j'ai même pas prêté attention. Et en vrai, on connaît les sauces, hein. Elles viennent, tac, 2 jours, il y a quelqu'un qui fait une plus grosse sauce, bim, vous oubliez, vous repassez à une autre sauce. C'est bon, on a compris, les réseaux sociaux en ce moment, c'est tout le temps comme ça. On a compris que quand tu fais partie de la télé, tu peux pas dire des choses, mais quand par contre tu fais partie d'un influenceur qui sort de TikTok, tu peux dire d'autres choses. Ça, on l'a compris, en fait, vous dirigez les gens comme vous voulez. Sauf que je suis arrivée à un stade où je vais pas vous mentir, j'en ai rien à foutre. Maintenant, j'ai envie de vanner quelqu'un, je vanne quelqu'un, j'ai envie de rigoler, rigole, on a envie de me mettre encore dans une sauce, on sait qu'elle durera 2 jours, 3 jours. C'est ça le problème en fait, c'est que les gens aiment se nourrir des sauces, tac tac, ça les divertit dans leur journée, il fait froid, c'est l'hiver, t'es sur ton bigot, t'es sur ton canapé, on adore les croustilles, c'est comme ça, c'est l'être humain. Ça y est, ça on a compris aussi. Par la suite, on va maintenant parler de ce fait qu'elle a été accusée d'avoir volé son mec actuel à une autre femme. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On n'est pas là pour dire oui ou non, on n'est pas là pour faire l'avocat du diable. Cependant, honnêtement, connaissant le personnage, ça ne m'étonnerait pas. Voilà, avec le recul, avec ce qui s'est passé déjà dans le passé, les relations un petit peu problématiques, etc., honnêtement, ça ne m'étonnerait pas. Je ne sais pas comment vous dire autrement, mais franchement, ça serait que de mentir, de dire que non, ça peut être que être faux, c'est des mensonges, etc. Bien sûr que ça peut être des mensonges, mais ça peut être aussi vrai. Et je vous rappelle, son boug, pour moi, ne m'inspire clairement pas confiance. Je sais pas comment vous dire, mais il a tellement, et là on va encore venir me dire, c'est quoi le physique de ça? Il a clairement la tête, je sais pas, il y a une aura, si vous voulez, c'est même pas juste le physique, c'est une aura, une perception que j'ai de ce mec, il est capable d'aller, voilà, de papam, n'importe quel trou, mec comme meuf. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je sais pas, il y a un truc autour de ce mec qui me dit que lui, c'est clairement le type de boug à aller littéralement fourrer, quoi. Vraiment. Après, bon, est-ce que ça apporte beaucoup à cette vidéo? Je ne sais pas. Mais c'est ma vision des choses et c'est mon ressenti. Après, j'ai probablement totalement tort. Mais le mec ne m'inspire pas confiance. Ça a l'air d'être pas un gigolo, mais être un charreau. C'est le bon terme. J'ai l'impression que c'est un charreau. Mais dans tous les sens du terme aussi, le charreau. Vraiment dans tous les sens du terme. Parce que c'est bien beau de taper sur Sarah Frézou. C'est bien beau de dire oui, Sarah ci, Sarah ça, etc. Certes, elle a fait beaucoup de choses dans le passé qui sont très regrettables et surtout condamnables, critiquables aussi. Mais les mecs qui se mettent avec elle, pour la plupart, ce sont très souvent des gigolos.
Il faut dire les termes. C'est des mecs qui veulent une notoriété. C'est des mecs qui veulent gagner de l'argent, qui veulent s'acheter des cadeaux, enfin qui veulent se faire acheter des cadeaux, qui veulent avoir telle et telle et telle chose. Ce sont des mecs qui sont là par intérêt matériel, des intérêts pécuniers, si vous voulez. Enfin, pour moi, c'est vraiment des mecs qui sont là pour la thune. Et on appelle ça des putes. Voilà, je dis concrètement ici. Tout simplement. Est-ce que c'est vrai qu'il est de l'autre bande sonore? Alors ça, c'est ce qu'on aura entendu, mais ça, pareil, je trouve que c'est un effet de mode ces derniers temps. Alors, attends, il faut la bande sonore, ça veut dire de la côté obscur. Oui, c'est en mode, il marche sur le même trottoir que moi, et que Hermano, en gros. Et que tu vois. Sam. Et que Sam, finalement, voilà. Ouais, Ah, ouais. ok. Et son ex, quoi. Peut-être aussi, ceci dit. Mais est-ce que vous n'êtes pas tous gays au final? Mais du coup, il y a eu des rumeurs aussi qui auraient été colportées au sujet qui mentirait sur son narration. Alors, franchement, ça sort d'où? Ça sort peut-être de ces vidéos TikTok dans lesquelles, non, Mais rappelez-vous son premier mec, je crois qu'il s'appelait, son premier mari qui s'appelait Malik. Il y avait eu des histoires et il me semble même qu'elle en avait parlé elle aussi. À l'époque, elle avait réagi là-dessus. Ahmed, après, ça s'était bien passé. Et même le Sofiane qu'elle avait eu, je sais plus si c'était avant Ahmed ou pas. Ahmed Taï, c'était que son nom de famille. Ahmed Taï. Taï. Ah oui. C'est le deuxième, Ahmed, c'est le troisième. Sofiane, il s'était mangé un petit peu des rumeurs comme quoi lui aussi mentait pour son orientation. On est tous. C'est comme si Sarah elle avait le chic qu'on lui le dard au niveau d'orientation sexuelle et sur le fait qu'apparemment ces mecs ne seraient pas hétérosexuels. Mais ça, je pense que c'est plus un effet de mode et qu'on a envie d'accabler un homme plus qu'autre chose. Là où, comme je disais, moi, ça me dérange, c'est cette manie, alors qu'en plus, elle sait que c'est malsain, de dévoiler très rapidement ses sentiments ou quelconque forme d'exposition physique, parce qu'en soi, elle sait que ça n'a jamais porté ses fruits en ce qui la concerne, d'exposer quelconque élément de ses relations, puisqu'elle a toujours été obligée de nous justifier la médiocrité par laquelle elles se sont terminées, et en plus, en insinuant que c'est les réseaux eux-mêmes qui ont biaisé la sainteté de toutes ces anciennes relations. En tout cas, je vous laisse dans un premier temps regarder, dans un dernier temps, peut-être même, j'ai envie de dire, cette fameuse story de Sarah Frézou où elle l'explique et qu'elle répond aux accusations comme quoi elle aurait volé le mec à une autre femme. Regardez ça. M'a trompé avec Sarah Frézou. En fait, j'ai besoin d'en parler, je pense. C'est pas comme si c'était mis avec elle et que c'était mon ex de longue date. Non. Il était avec moi et il m'a pas quitté et il s'est mis avec elle. Moi, je me suis dit, vas-y. Genre ça va rester entre eux, moi je le sais depuis le début. Je les vois heureux et tout, alors que moi, ça m'a juste brisé le cœur en fait. Ils s'exposent, tout le monde en parle, ça m'a fait beaucoup de mal, je vais pas vous mentir la vérité. Moi je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de fierté dans ses sentiments, ça veut dire quand ça me blesse, je le dis. Elle savait qu'il était en couple avec moi quand elle s'est mise avec lui, elle savait, parce qu'elle nous a vus ensemble la semaine d'avant. Et elle m'a dit ouais calme ton mec et tout, donc elle savait que c'était... Elle savait qu'il parlait avec quelqu'un, tout le monde était au courant, je vais vous dire la vérité. Parler avec un mec, sortir avec un mec, c'est un rituel d'humiliation constant. Je les ai vus ensemble, genre on était ensemble avec lui. Et j'ai découvert ça devant mes yeux en fait. Attrapée, elle m'a dit mais ma chérie t'es qui? Et j'ai en mode bah je suis sa meuf. Et elle me dit mais pourquoi je parle avec mon mec? Et en mode pas eu d'explication, j'ai pas eu, il a pas eu le respect de me quitter, il a pas eu, il sait pas, enfin ça arrive d'avoir des coups de foudre, hein, j'en doute pas, elle peut lui plaire et tout, y a aucun souci, mais juste respecte les gens et genre quitte les gens avant de t'investir dans une nouvelle relation. Préviens en fait, je l'avais sur Snap jusqu'à jusqu'à il y a une semaine même pas. On m'a envoyé une story de elle et lui quand elle l'a affiché, genre quand elle avait mis son message en disant oui ça fait un moment maintenant que je suis en couple et tout. Bah le jour où elle a mis ça, je l'ai supprimé. Les vacances, il m'a laissé dans sa story privée et que toutes les vacances j'ai vu leur relation. Ça veut dire qu'on m'a envoyé, parce que comme je vous ai dit, on savait qu'on était ensemble, donc on m'a envoyé. Disait ouais Nour, ton mec il te trompe. J'aurais juste aimé comprendre pourquoi il m'a trompé avec elle, pourquoi il est revenu vers moi si c'était pour me tromper une semaine après, parce qu'il est revenu le jour de mon anniversaire. Depuis le début, moi, mes copines, mes potes et tout, ils m'ont tous conseillé d'en parler. Dit ouais, dis-le à quoi baby et tout, mais en fait, j'étais tellement mal et je me sentais tellement humiliée que j'étais en mode non, je vais le garder pour moi et tout. Mais en fait, vu que y a personne qui m'a respecté dans cette histoire, donc ni Sarah ni le mec, je vais pas vous mentir, à la base moi je n'aurais jamais blâmé la fille hein. Si je suis dans une relation et que le mec il me trompe, j'embrouille le mec. Mais vu que elle le savait et vu que elle a voulu aussi m'embrouiller en mode c'est moi la meuf, l'autre meuf. Mais là, deuxième sauce, faut qu'on en parle quand même. Vous me connaissez. Franchement, en fait, pendant 2-3 jours là, je me suis dit, tu parles pas, tu parles pas. Non, en vrai, je vais parler. Voilà, ça m'a gavé. Et vous savez c'est quoi qui m'a gavé? Ce qui m'a gavé, c'est que je reçois des commentaires sur maintenant mes stories
certains commentaires, comme 2-3 hateuses galériennes de sa vie, d'accord, qui m'envoient des messages, oh t'as pas honte, t'as volé le mec de quelqu'un. Nuisance. Nuisance. Faut revenir dans la réalité, les gars. Nuisance. Oui, parce qu'il y a une certaine jeune femme qui s'est permis de faire une certaine story qu'elle a vite supprimée d'ailleurs. Mais on va revenir dessus parce que ça a été fait. Hein. Il y a certaines personnes qui ont sorti des articles en disant que j'étais une voleuse de mecs. Vous savez tous très bien, pour les gens qui me connaissent et qui me suivent depuis de nombreuses années, je ne suis pas dans ça. Je suis pas quelqu'un qui va voler le mec de quelqu'un ou les maris de quelqu'un. C'est pas du tout mon délire. Faut le savoir. Donc, pour parler de cette petite story, cette demoiselle-là, en fait, moi, c'est vrai que je l'ai croisée une fois avec lui, au tout début, quand on se parlait pas, moi et lui. En gros, il m'a fait comprendre que c'était un crush de plus. Voilà, je ne suis pas là pour dénigrer les filles, parce que je suis pas comme ça. Mais malheureusement, on vit dans un monde où... en fait, il faut arrêter de s'inventer des vies. C'est pas parce que, en fait, tu parles avec un crush... En fait, on a tous des crushs de base. À partir du moment où la personne ne t'a pas regardé et ne t'a pas dit on me met en couple, t'es ma meuf. Moi, je sais pas, moi, demain, mon mec, on est en soirée comme elle le dit, et il va accoster une autre meuf alors que je suis là. Mais c'est moi, c'est terminé. Carrément, je te le laisse, je te le donne. Jamais de ma vie, je vais faire une story derrière. Enfin, faut être 5 minutes logique, en fait. Voilà. Faut être 5 minutes logique. Donc je vous explique. C'était le soir où on s'est rencontrés. Il est venu en boîte de nuit avec cette meuf là. Donc pour moi, je le vois avec une meuf. Il est venu me parler. La première chose, comme je ne suis pas une meuf qui vole les mecs des autres, je lui ai dit mais attends, t'es avec une meuf? Il m'a confirmé que c'était une meuf comme ça. Genre c'était une meuf avec qui il passait la soirée et qu'elle savait très très bien qu'il n'avait pas de suite avec lui. Donc moi c'est ce que lui m'a dit. D'accord? Par la suite, je n'ai donné aucun contact. Il n'avait aucun de mes réseaux. Et pourtant, il m'avait demandé mon snap le soir où elle dit, où je le regarde, je lui dis, viens récupérer ton mec quand même. Je lui ai donné aucun snap, je lui ai rien donné parce que je l'avais vu accompagné de cette demoiselle. Et il m'a dit que ce n'était pas sa meuf. Par la suite, il est rentré en contact avec un ami à moi. Et je parlais avec mon pote et il prenait son téléphone pour avoir mes contacts. Voilà comment ma relation a commencé. Et de là, on s'est capté le lendemain soir, on est sorti en soirée. Elle n'était plus là. D'accord? Elle n'était plus là. Et oui, j'ai vu les messages où elle lui envoyait, où elle harcelait, ceci, cela. Chose qui peut faire mal au cœur parce que oui, elle peut avoir un coup de cœur pour lui. Mais comme elle a dit, s'il a le coup de cœur pour moi, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai brisé aucun couple, tu n'étais pas en couple, c'était un crush à toi et malheureusement, il a eu le coup de cœur pour moi. Qu'est-ce que je peux y faire? J'ai volé le mec à qui, moi? Voilà, j'ai volé le mec à qui? Après, je peux comprendre que t'attrapes le seum sur lui parce qu'il t'a pas pris au sérieux. Ça, c'est un truc de meuf et ouais, t'as raison. Mais tu peux pas dire de moi que je t'ai volé ton mec. Vous avez été à aucun moment en couple. Du moins de ce qu'il me raconte. Allahu a'lam. Mais moi, je l'ai vu. Je peux que confirmer ça. Parce que après, on est en couple pendant je sais pas combien de mois. Et on n'a jamais vu une once, un souffle de ta personne. Donc, arrêtez de vouloir faire des stories. À tout va comme ça. À dire que les meufs, genre que ton mec t'a trompé avec Sarah Frézou. Non, pas du tout. Déjà, j'évite les choses comme ça, t'as vu? Donc, quand un mec est en couple, je fuis. Quand il a quelqu'un dans sa vie, je fuis. Je ne donne pas l'heure. Donc, c'est ce qui s'est passé à la base avec lui. Sauf qu'il m'a confirmé par A et par B que t'étais, voilà, une meuf qui l'a accosté de plus. Mais ça, tous les mecs, ils sont comme ça. On les connaît tous. C'est comme nous quand on est célibataire. Il y a des mecs qui viennent nous parler. Et pourtant, on n'est pas en couple avec tous ces mecs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'un mec qui t'a dit t'es belle ou qui t'a invité en soirée que t'es sa meuf. Je pense qu'il y a besoin de beaucoup plus de confirmation pour être en couple. Moi, j'ai attendu avant de vous dire que je suis en couple. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses. C'est pas comme ça, les filles. Donc voilà, arrêtez d'inventer des tromperies. Arrêtez d'inventer des trucs aux gens. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. J'ai piqué le mec à personne. Voilà. C'est la petite story time. Et juste, je pense que ça va lui envoyer mes stories à cette meuf-là.
Voilà, la seule chose que t'as faite quand on a vu ta vidéo, c'est quoi là qu'on a rigolé. On a rigolé. Voilà, il m'a regardé, il m'a dit, non mais MDR, il me dit, ils savent les gens que je l'ai capté juste la veille avant que je te rencontre. Ils savent les gens que je l'ai vu que 2 fois dans ma vie, cette meuf. Ils savent les gens qu'on avait parlé et qu'elle est au courant que c'était pas sérieux entre moi et elle. Bah, ça, les gens, ils savent pas. Donc, meuf, la vérité, t'as vu, t'as voulu faire du mal aux gens gratuitement, t'as voulu faire un buzz. Je sais pas, t'as voulu gratter quoi. Mais la prochaine fois, évite. T'as bien eu raison de supprimer la vidéo parce que, franchement, ridicule. Et même si au cas où, si un jour, ça t'arrive cette situation, voilà, fais pas de vidéo parce que dire que son mec est avec lui, enfin, t'es avec ton mec en soirée et que ton mec va accoster une meuf devant toi et tu dis encore que ce mec-là, c'est ton mec, meuf, voilà, moi, je suis la reine des débiles en couple. Hein. Marre-toi. Waouh. En tout cas, c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Me donner votre avis le plus sincère, bien évidemment avec courtoisie et respect, mais surtout sincérité. Est-ce que vous pensez que le mec est là pour l'argent, la fame, la notoriété, etc. Ou pensez-vous qu'il est réellement sérieux et qu'il veut le bien de Sarah? Parce que j'ai envie de, pour une fois, un petit peu mettre cette discussion, mettre mon narratif du côté du mec. Vous voyez, pas forcément Sarah, pas forcément... pour moi, c'est comme ça. Bref, j'ai envie que ce soit le mec ici qui soit un petit peu plus critiqué parce que on sait que Sarah Frezoux, voilà, dans le passé, il y a eu beaucoup de choses. Je vais pas me répéter, vous avez compris. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment Instagram et même Spotify, TikTok. Tout se trouve en barre d'infos. Et sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys.